Bien, alors comment maintenant installer base de données? Alors moi je vais utiliser, voilà, terminer les machins, yes. Voilà, est-ce que tu peux maintenant partir? Ok, sans problème. Alors maintenant nous allons installer, voilà, quelques bases de données, donc pas quelques bases de données, MySQL, donc on va mettre en place la base de données, comme ça nous fera, voilà, quelque chose de mieux. On va entrer ici, donc j'ai ces installations. Alors pour les télécharger, je vous avais fait une vidéo, voilà, là où j'ai téléchargé plusieurs choses. Donc du coup, vous devez juste regarder dans vos vidéos pour voir où, comment justement je le fais. C'est pas trop difficile, hein, extraction. Voilà, on va l'extraire ici et voilà. Et celui-là aussi, on va faire la même chose. Donc là on voit c'est Oracle, hein. J'installe la base de données pour nous permettre à coder, à faire des requêtes, à faire des tableaux, tout ça, tout ça. Donc voilà, exercer un peu serein le base de données. Bien sûr, je ne suis pas allé chercher l'édition donc standard, voilà. Donc j'ai juste choisi celui-là Express pour que ça soit un peu rapide, et j'ai SQL Developer pour nous permettre justement à faire un peu, avoir un peu de choses en mode graphique, hein, pour ne pas que ça soit difficile. Bien sûr aujourd'hui il y a des éditeurs, même des IDE, donc qui nous permet aussi donc à accéder, donc à avoir l'accès aux bases de données et à faire des requêtes aussi. Donc voilà. Donc là on attend, je sais pas moi, regardez, la vitesse est médiocre. Voilà, là ça, je suis sur le même disque à dire, mais ça fait tout et n'importe quoi. C'est bizarre, hein. Avec ça baisse et en même temps. J'ai même pas de choses difficiles ici à télécharger. Je sais pas moi. L'ordinateur ça commence à devenir vieux. Ah, voilà, c'est disque à dire. C'est sûr, c'est disque à dire. Il tape 100 quoi. Oh là là. Alors là, on trouve développeur. Ce développeur là, on va le mettre, on le laisse là où il est. Bon, c'est vraiment à vous de voir. Là, il s'ouvre. Là, il s'ouvre. Le développeur vient de finir là. Ouais. Donc le développeur, celui-là, donc vous pouvez, ici on peut le prendre. Là, on le met tout simplement dans le disque G à l'intérieur ici. Il y a des programmes, on le met ici à l'intérieur. Voilà, tout simplement, on le met là-bas. Voilà, on le met ici. Et l'icône, on le met donc ici, épinglé. On peut le pingler là, épingler démarrage, non, épingler barre des tâches. Voilà, barre des tâches, il est là, c'est bien. Là, on va mettre là, base de données. Alors, bash, non, je vais laisser épingler barre des tâches ici.
c'est bon. Voilà, donc on voit MySQL c'est fini. Alors celui-là, si je peux fermer comme ça, là c'est Oracle aussi, c'est fini. Si je exécute, en fait, je lance les développeurs dans Oracle SQL développeur, c'est une chose pareille, hein. Normalement il va chercher, en fait ici il n'y a pas grand chose, il faut juste faire non. Si quelque part vous avez une base de données, donc vous pourrez justement donc mettre les coordonnées là, voilà, pour que voilà. Voilà. Là il cherche à attendre l'initialisation des éditeurs. Voilà, là normalement s'il y a une base de données il les trouve, alors changer, voilà, là il les trouve. On verra la prochaine fois lorsque nous allons installer la base de données, il va normalement l'afficher ici. Et nous allons les sélectionner et mettre juste les mots de passe. Normalement, ça devait marcher. Donc ici, pour installer base de données, on vient ici, on fait, voilà. Bien sûr, pour la première fois, des fois, ça marche pas, hein. Ça marche pas, regardez. Il me dit quoi? There is not a problem with a window packet, then require this complete could be run. Contact your, donc ça, voilà, c'est programme. On va déjà faire celui-là qui va continuer bien évidemment l'installation après, donc après un redémarrage. On va faire comme ça. Là, ça je vais le mettre ici dans le disque G. Base de données, c'est toujours méfiante. Ça développe. Là, les mots de passe, donc mettez les mots de passe qui vous va très bien. Là, je vais mettre le mot de passe un peu bidon. Je vais mettre Toto. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. Et c'est parti. Là, il va installer. Si on voit qu'il commence à reculer, on arrête tout et on redémarre l'ordinateur. Ok, donc celui-là, tout sa poubelle. On laisse celui-là jusqu'à ce qu'il va finir l'installation. Parce que normalement, il va nous installer donc ici SQL Plus et d'autres qu'on aura besoin. Donc là, on voit vraiment que notre ordinateur, ça commence à devenir un peu prêt pour voilà, commencer à coder n'importe quel langage. Voilà. Copier le fichier. Ouais, pendant qu'on y est, je viens ici, ouais, on attend. Pendant qu'il fait son manœuvre, on va venir ici, voir un peu s'il y a des paquets à faire. Alors on va faire emmet. On va prendre celui-là, emmet. On va prendre Sublime Select. Est-ce qu'il y en a? Bracket Select. Submit pour là. Setting. Là, je vais mettre 16. Soit un peu grand. Limite. Là, je vais mettre 80. C'est bon. Wrap column. Banded. Ouais. Alors, on va essayer de faire créer un. Voilà, on va faire ça. Juste pour tester en fait le code. Yes.
Alors on va venir ici. Normalement j'avais créé un contrôleur. Voilà, je vais créer un contrôleur index. C'est juste pour voir public function article index, donc c'est edit edit. Voilà, donc edit, qu'est-ce qu'il fait? Il crée déjà donc ici article new article new article, donc retourne. Ok, là on voit il commence à envoyer configuration. Donc là c'est pas mal. Donc create object or donc là lorsqu'il annonce déjà comme ça veut dire qu'il a passé ce système de règles là que j'avais avant, je pense. Node Oracle, oui, il a déjà mis, donc on est déjà là, donc on attend. Normalement c'est bon, on est bien. Voilà, il est là, regardez. Nous on veut SQL plus. Voilà, nous on veut celui-là. Et il nous met en place même un SQL développeur que j'avais téléchargé à part. Donc du coup, on est vraiment très bien servi. Voilà, on est très bien servi. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on continue là. C'est ça, on va render. On est là dans l'article et on demande quoi là? C'est edit .html et .twig. Voilà, j'ai besoin d'un tableau qui prend pas les contrôleurs mais qui prend article, juste article comme ça. Article, il n'y a qu'un article et voilà. Voilà, ici dans le view, il est où? Template, article, là on fait edit .html .twig et voilà. Donc du coup ici twig, et ouais, twig, langage twig. Voilà, on va faire ça à peu près. Donc base déjà, on pourrait mettre ici quelque part là. Voilà, la création d'une base de données Oracle Z, donc Express Edition. Là c'est déjà pas mal. Là il nous crée une base de données. C'est cool et encore une fois cool.
public vendor. Là, on fait CSS. Et à l'intérieur, on met CSS. Ok. Là, on met juste public. Public. C'est alors ça machin. Ok, voilà, ça coupe automatique. Donc on voit 80 lorsqu'on vient là, 80. Voilà, ça coupe, c'est bon. C'est bon. Là, 80, ça coupe. Est-ce qu'on pourra même pas mettre une ligne ici? 80. Alors, edit a cursor line, render right, band, ok. La wrap colonne, pas mal. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Et on se regarde, c'est bon. Ok, donc mon ordinateur c'est vraiment presque prêt, donc celui-là en tout cas pour la programmation, mais pour le travail, donc d'autres travail, les recherches d'autres. Voilà, il manque encore beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Là, il voulait pas Google, mais regarde maintenant Google, ça passe. C'est bizarre et j'accepte. Là aussi, lorsque j'ouvrais ici et j'entrais ici, il me renvoyait l'erreur. Maintenant, ça marche. C'est bizarre. Mais bon. C'est bon. Ok, là on est pas mal, on est bien. Si je fais, je relance encore ce machin, donc SQL Developer pour voir un peu si ça marche, hein, on verra bien, sachant que dans l'autre il vient aussi. Hein. Voilà, normalement il les scanne pour chercher en fait, regardez là, il a trouvé. Avant il n'y avait rien, mais là maintenant, listener.z, il trouve. Donc si je fais comme ça, et je viens ici, il me demande le mot de passe. Je vais essayer de mettre le mot de passe que j'avais mis là-bas avant. Là, ça ne marche pas avec ça. Créer une connexion manuelle, oui. Ça vaut mieux en décréer manuel. Alors, cette connexion-là, systemdb. Voilà, ici le système 6. Même système, comme ça marche aussi par défaut. Et les mots de passe, là je touche pas. Base de données, normalement je touche pas. Là, maison. On va tester pour voir
là ça marche pas. En fait, il y a un truc ici que l'autre fois j'avais touché, pas celui-là. Local, test encore. Et voilà, succès, connexion. Je vais déjà enregistrer cela et connexion. Oh, ça casse la tête. Hein. On va faire comme ça. Et voilà. Voilà là. Et je vais essayer, ça a marché. Oh là là, connexion. On fait rien. Si on fait rien, ça marche pas. Pourtant, je viens d'essayer. Hein. Ça m'a donné succès. Bon, il veut pas. On la lève. On fait comme ça. Supprimer. Ciao. Create. Je vais les refaire. C'est bizarre, hein? Ça a accepté. Donc, maison, oracle, oui. Voilà. Là, je mets 6, même 6, ça marche. Là, enregistrer le mot de passe. Hein, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Ici, je fais comme ça. Je vais tester d'abord. Regardez si c'est. J'enregistre et je connecte. Voilà. Là maintenant, je suis connecté dans ma base de données. Même si ici, ça marque que c'est pas fini. Mais là, je suis connecté. Et je peux même créer. Donc, ici, create table, article. Et à l'intérieur de cette table, je dis id article qui prend un entier. Voilà. Et je dis que auto increment auto increment je sais pas s'il va là il ne veut même pas hein. Auto increment c'est l'orthographe hein, on va aller chercher ailleurs. SQL auto increment avec i et ici et c'est l'anglais quoi. Est-ce que c'est bon? Non, toujours pas. Là c'est produit non. Varchar, faire comme ça et on va mettre une constraint primary key pour article id donc primary key pour id article et c'est fini. Celui-là ça va me coûter cher ce machin. Unique. Voilà, celui-là ça va me coûter cher. Voilà, missing right parenthesis. The right parenthesis ici. Ces machins là ça me coûte trop cher. Primary key, auto increment. Il me dit parenthèse absent. Mais pourtant, create a table article. C'est vraiment celui-là qui crée un peu tout et n'importe quoi. Bon, si on enlève, normalement, ça devrait aller. Voilà. Il dit quoi? Le même, c'est bon. Int unique. Il dit tel c'est un problème existe déjà pour les tables. Ça, bon, on enlève aussi. Voilà, là j'ai créé un tableau. Bon, bien sûr, si je fais, c'est juste un titre d'exemple. Hein. Insérer, int
article, value, je vais, pardon, comme ça, et là je sais PC, je vais le faire beaucoup, comme ça on en aura quand même un peu beaucoup. Là 1, screen, là phone, bim, ça marche. J'ai inséré combien? Une seule ligne. Sérieux? Là, cette ligne là, c'est bon. Je vais effacer tout ça, comme ça on va essayer. Là normalement avec F9, une ligne normalement, une ligne normalement, une ligne normalement. Bon, on suppose que ça marche, on suppose que ça marche. Maintenant on va faire sélection tout from article, article, et on fait ça. En fait, je pense qu'à cause de, c'est vraiment à cause d'installation, hein. Comme installation c'est pas fini, il ne prend pas en compte. On va fermer pour ne pas détruire notre installation. Je suis pressé pour vous montrer que ça marche. L'installation c'est presque fini. On va juste patienter pour ne pas voilà, détruire tout. Voilà. Mais en tout cas, on voit tout est en place pour Oracle. Donc on le voit, hein, Oracle 18 tome 1. Il y a tout. Voilà, il y a vraiment presque tout. Il y a SQL Plus présent. Voilà, tout ce qu'on a besoin pour attaquer en beauté en fait des requêtes avec SQL. Donc ça fait déjà presque 20 minutes, presque 30. Donc du coup je vais m'arrêter par là. On se retrouve donc dans voilà, dans les tutoriels, dans les cours, voilà, dans n'importe quelle plateforme. Donc ça c'était vraiment les cours, c'était juste les tutoriels pour que vous ayez en main tous les outils pour suivre le cours très à l'aise. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire remonter pour vous répondre. À toutes.